Metallica. Donc c'est ça. Fait que je pensais avoir de quoi de gros, là, puis c'est tout en train de se transformer en pluie. Là, donc pour ceux qui voulaient avoir bien de l'action dans le sud du Québec, je pense pas qu'il va se passer grand chose. C'est tout en train de. C'est tout en train de foirer. C'est là que tu vois qu'il est important d'être de bonne heure sur place. Si j'aurais eu congé aujourd'hui, ben j'aurais probablement été dans le secteur d'Ottawa puis on aurait eu de l'action. Mais là, pour une fois que j'étais à Montréal, ben là, faut que ça soit de la boîte. Mais quand j'étais à l'autre bout du monde, ben les orages frappent fort sur Montréal puis aux alentours. De te déplacer pour les choses. Ben nous autres, on va se déplacer, tu sais, c'est. Au pire des cas, c'est moi, ben tu les regardes dans la voiture, là. Ben je veux dire, là, les orages sont ici, avec quelques éclairs, ça c'est de la pluie forte. Ici, c'est de la pluie soutenue, modérée, mais tu sais, quand on met l'animation, on va checker le radar du côté de l'Ontario. Ah ben il y a tout ça, ben non. Ah ok, ben il y a beaucoup d'eau à venir à ce soir. Ah ben peut-être que les feux d'artifice vont être dans l'eau finalement. Je pensais que ça finissait ici. Non, il y a tout ça encore à venir. Ben c'est pas grave, nous autres on va y aller pareil. Qui mouille pas. Les feux d'artifice ils vont être pareils. C'est très très rare. Ben j'ai jamais vu ça, des feux d'artifice cancellés à cause de la pluie. Là. En tout cas à la ronde. Je sais que hier à Québec ça a été cancellé. Donc c'est ça. Regarde, moi à ce moment là c'est ça. Là, je pensais. Ça c'est l'orage qui est l'autre bord là, qui s'en vient. Avec un peu de chance, je pensais avoir de l'action. Mais ça semble pas. C'est pas trop excitant comme orage. Puis les bases sont vraiment hautes. Ça donne pas pire à Saint-Jacques-de-Montcalm. J'ai quasiment. Ça fait 5 minutes que je suis là, puis il n'y a même pas eu un éclair encore. Donc, si je regarde sur l'autre radar, là, il semble avoir de la rotation dans le coin de Blainville, mais là, c'est pas mal le radar qui est. C'est comme le radar qui est là. Fait qu'il doit y avoir du vent là-dedans, là, dans le coin de Blainville, Sainte-Sophie. Ça a l'air à se diriger vers ici, mais comme je vous dis, là, ça a l'air à mesure que ça update, ça a l'air à mourir. On va attendre un peu, voir. Là. Mirabel, secteur Saint-Janvier, méga orage, vent intense. Ça, si je me trompe pas, ça va s'en venir ici. Là, moi, je suis dans le secteur de Varennes, puis ça sert absolument à rien d'aller sur la Rive-Nord. C'est comme. Ouais, c'est ça, là, ça se déplace vers le nord. Salut tout le monde, la vague grêle est plus forte. Ah, c'est ça, je vois. Ça doit être de la petite grêle. J'ai reçu 2 fois l'alerte de tornade Saint-Jérôme. Ouais, ben vous étiez dans le secteur, mais là l'alerte de tornade est terminée. Hein. À moins qu'elle soit encore en vigueur, mais sur les applications, elle l'est plus, elle l'était tantôt. Éclair, pluie, orage, ouf. Saint-Eustache, reste juste de la petite pluie. Là, j'ai pas checké c'était quoi les prévisions pour ce soir. Les quelle heure? Ah, ils sont pas updatés encore. On va sortir à 3 heures.
Bon, ici, c'est quoi les prévisions? Averse ou orage cessant ce soir. 16. C'est pour Varennes en ce moment. Quelle application? Pour suivre les prévisions, ben pour suivre les images radar, c'est Radarscope ou Radar Omega. Ça, c'est des images radar en temps réel. Puis, c'est ça. Vous pouvez voir l'évolution, s'il y a de la grêle là-dedans. Puis, oh, je pense qu'il y a eu un éclair en avant. Thibaut, de la manière, ouais, mais juste de l'appui serait suffisant aussi. Quel commentaire est plate. Ouais, j'ai pas vu le commentaire. Bon, le plus gros des cellules là, présentement, c'est sur Domaine du Boisé. Mascouche, Saint-Lin des Laurentides. La cellule là, elle se déplace à 61 kts. Ça là, c'est très rapide. C'est pas chassable. C'est sûr. C'est pour ça qu'il y a du vent dans la cellule. Là. La cellule se déplace à 61 kts. Là, donc, ben du vent là-dedans. En tout cas, c'est vraiment frustrant de finir de travailler puis avoir un orage plate de même. Pas de foudre. Aussi, je demande, j'étais à Varennes, là, parce que la vision que j'ai présentement, c'est les cellules d'orage de l'autre bord du fleuve. Là. Dans le fond, Repentigny. Là. Ouais. Je vais vous montrer le radar encore une fois. C'est ça que ça a l'air en ce moment. C'est vraiment... c'est votre... Ouais, ben ça, vous êtes... Dans le fond, les orages se fait rattraper par la ligne de pluie. Puis là, ben... c'est à gauche, ça foire tous les orages. Après la pluie, il y aura du tonnerre et éclair. Ouais, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses après, là. Ben, pour certains, vous le souhaitez surtout pas, mais moi, s'il peut y avoir d'autres orages à soir, ça me conviendrait. Donc, tantôt, il y avait une belle ligne qui s'avait levée sur Montréal, puis Repentigny, puis là, j'étais comme, ah, ben, ok, ça va descendre, puis on va avoir de l'action. Ben, non. J'ai même pas de... Ah, attends une minute. Ah, il y a comme un petit...
Il y a comme un petit chef cloud là, qui essaie de se former au-dessus du fleuve. On va remettre ça là. Je vais me replacer. On voit le petit, comme une petite structure au loin là, qui s'en vient ici. Hein. Checker la rotation là-dedans. Ah ouais, la rotation juste l'autre bord. Saint-Lin de Laurentide, là, il y a de la rotation sur le radar. C'est de la grosse grêle là-dessus. Non, c'est encore de la petite grêle. Dans le fond, là, direct en avant de moi, là, c'est là qu'on voit. C'est plate parce que là, il y a bien. Marie-Soleil, j'étais à Varennes, sur le chemin du Petit Bois, pour ceux qui connaissent Varennes. Donc là, la vue que j'ai en ce moment, c'est direction le fleuve. Donc, qu'est-ce que je vois en ce moment? C'est la cellule là, qui est à Saint-Lin-des-Laurentides présentement. C'est ça que j'ai devant moi. Là. Mais il y a tellement de nuages que là, les structures, on les voit pas bien. Hein. T'as quelqu'un qui me demande de quoi? Comment je fais pour voir? Oups. Hop, il vient d'avoir un éclair. Un éclair ou c'est le gars qui vient d'allumer ses lumières. Saint-Rémy. Non, ben à Saint-Rémy, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu une Supercell. Mais j'ai pas. Je viens de finir de travailler, là, j'ai pas été voir. Je vais aller voir sur Twitter. J'ai pas bien suivi ça. Là. Ok. Bon, l'inondation en Ontario encore une fois. Dans le nord, ça a brassé, ouais, mais là, ici, Saint-Lin, il y a de la rotation toujours sur le radar. Mascouche, Jardin Corot, j'ai pas eu de grêle. Alerte de tornade avait été émise pour l'aéroport. Ah, ok, merci Simon. Ok, c'est pour ça qu'ils ont sorti l'alerte de tornade. Il y a eu un nuage en entonnoir, puis ben c'est ça. Quand il y a un nuage en entonnoir, ben, puis que les conditions sont là pour avoir une tornade, ben, l'alerte de tornade va être émise, mais ça veut pas dire que ça va toucher le sol. Là.
La 30 Brossard l'Enfer. C'est ça. Bonjour Réjeanne. Checker en avant, là, qu'est-ce qu'il y a. Checker ça de la rotation en avant. En train de se transformer en pluie. Cathy, je suis à Varennes, chemin du Petit Bois, avec la vue là, directement sur le fleuve. Donc il y a comme une petite structure là, qui essaie de se former au-dessus du fleuve. Ouais, ben je vois ça, l'épiphanie, c'est qu'est-ce que je vois en ce moment de Varennes. Il y a des belles couleurs, on voit un petit peu de bleu au loin. Merci Elisabeth. D'après moi, la chasse ira pas trop loin. Donc ça commence à essayer de faire un petit Chef Claude. Oh! C'était pas loin ça. Écoutez le tonnerre. Oh! 12 km.
de la rotation qu'en avant. C'est vraiment ensemble, les lumières extérieures sont ouvertes. Ah, ça s'est défait. La pluie plus forte commence à arriver. En tout cas, c'est très très moyen comme orage. Ouais, je viens de finir de travailler, là, fait que, comme on dit, je récolte les restants. C'est pas mal ça. J'étais à côté de... Ben, j'étais à côté de ma job, fait que c'est pour ça que je regarde... Je regarde de quoi ça a de l'air. C'est sûr que je ferais pas de la route pour ça, là. Le gros show, c'était vraiment... c'était vraiment encore une fois sur Ottawa, là. Disons que si je ferais juste ça dans la vie, j'aurais le temps, mais c'est pas le cas. Il fait 22 degrés. On va voir le prochain update, là, voir de quoi ça a de l'air. Il y a d'avoir beaucoup de vent, ça arrive nord, par exemple, l'Assomption puis tout. Là. Mais... il y a la ligne à suivre en arrière. Alerte d'orage violent terminée pour Saint-Sauveur. Pas mal de la pluie forte. Mais on voit plus rien. Le ciel est noir en arrière. Mais... montrer un peu la carte là, de quoi ça a de l'air encore. Dans le fond, là, à gauche, c'est les précipitations et à droite, ben, c'est des signes de rotation. Et quand on voit du vert mélangé avec du rouge, ça veut dire que dans la cellule, il y a des vents contraires. Donc c'est pour ça que on détecte la rotation parce que les vents sont contraires. Sinon, il n'y a pas grand... il n'y a pas grand chose, là c'est juste ça qui reste. C'est de la pluie. Il n'y aura pas. Quand j'étais avec l'autre radar, avec le radar de Blainville, c'est de ça que ça a l'air. C'est toute de la pluie qui est ici, ça c'est de la pluie. Là t'as les orages qui ont levé tantôt, qui
qui sont rendus. Ça gronde. Qui sont rendus. Qui s'en vont vers l'est. Donc, on va encore avoir de la pluie ce soir là, pour le Grand Montréal. Donc, mais quand même, au moins quand la pluie arrête, on voit de quoi, là, mais. Vous pouvez garder votre vent, pas obligé de nous l'envoyer. Si je pourrais le garder, je le garderais. Ouais, c'est juste de la pluie. Là. Oh, les nuages tournent dans ta barouette là, par exemple. Ça va me faire. Peut-être me faire brosser un peu. C'est juste là, là. Juste là en haut. Là. Oh. Du mouvement là. Ça te fun la grève. Non, ce sera pas violent sur Montréal. Là. Honnêtement, il n'y a plus. Pas grand chose. C'est vraiment plate. Là. Fun pour certains. Pour moi, c'est très plat. Il fait 22 encore. En tout cas, le ciel est noir. Ça va être de la grève. Marie-Ève, d'après moi, si c'est pas terminé, ça va juste être de la faible pluie pour les feux. Mais tu sais, il est rendu 16 h. Là, possible que les bandes de pluie de l'Ontario s'assèchent avant de venir vers le Québec. Donc ça va peut-être mourir, puis finalement on n'aura pas de pluie. Bon, c'est ça, il est juste 16 h. Puis les feux d'artifice, c'est à 22 h ce soir. Anyway, je vais être là-bas, fait que je vais peut-être faire une prévision là. Nous on est souvent là vers 19h30, 20h. Donc je vais peut-être faire un petit live là, avec une prévision là, pour vous dire là, comment ça se dessine pour les feux d'artifice. Hommage à Metallica. Mais c'est sûr et certain que là le terrain va être plein d'eau. Ça c'est sûr et certain. Là. Disons que ça va être un peu difficile de faire jouer les enfants dehors, là, en pyjama dans la boîte. Là. Donc 15h56, j'attends de voir le prochain update de la carte. Là. Mais honnêtement, là, ouais, il y a de la foudre là, mais plus secteur de Venise en Québec. Là.
Ça va péter, ben ouais, ça c'est sûr. Non, les feux d'artifice, là, c'est... Tu sais, le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent, là. Les drones, ça remplacera jamais les feux d'artifice. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, feux d'artifice, on parle d'un pétard, on parle d'une bombe qui saute. Puis vous voulez changer ça pour un drone électronique qui fait même pas de bruit, puis qui... C'est pas pantoute la même affaire. C'est comme voir un feu puis dire oh, on va mettre un feu électrique. C'est comme pas la même affaire. Donc, ouais, Saint-Jean, il y a une cellule avec de la graille, mais de la petite graille. Ouais, la cellule la plus forte là, est rendue Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Lobert, Saint-Cléophas de Brandon. La cellule la plus forte a de l'air être rendue là. La rotation s'en va vers Crabtree. Mais c'est comme spécial. Là, je suis à combien de temps de chez nous? Livre de trafic. 37 minutes. La regardant tantôt à TV a précisé que maintenant il n'y avait plus de tornade au Québec. Et là, presque dit, j'ai pensé à toi, mon. Ah ouais. Ouais, plus. C'est la mode, là, je pourrais vous dire. Je pourrais dire la fin du monde arrive aussi, tu sais, c'est ça. Hop, Ouais, Martine, ouais, ben je l'ai dit, là, je vais checker ça tantôt, là, pour les feux d'artifice. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de pluie de l'Ontario qui s'en vient encore. Là. Mais côté temps violent, je pense que ça va être pas mal d'être fini. Ça va juste être de la pluie. Mais c'est plate pareil. Là, Ben, c'est plate. Moi, j'aime ça la pluie, là, mais c'est sûr que filmer à l'intérieur du char pendant qu'il pleut les feux d'artifice, c'est comme pas le... C'est comme pas le big deal. Là. Donc je pense que je vais commencer à m'en aller vers chez nous. Comme plus grand chose. Je pense pas là, que ça va être. De la pluie demain, je sais pas, je peux pas regarder les modèles encore. Là. Je vais juste checker voir c'est pas des prévisions. Bon, averse ou orage cessant ce soir, généralement nuageux par la suite, presque dans l'orage violent tôt ce soir. Bon, ça, l'orage violent, il est passé. Ça, c'est clair. Demain, non, alternance de soleil de nuages, 23. Samedi de la pluie, dimanche de la pluie. Lundi, alternance de soleil de nuages. Le soir, c'est de la pluie. Mardi, de la pluie. Mais là, c'est rendu loin. Capote pas. On aurait dû garder les feux d'artifice le mercredi, ouais. Ben, tu sais, c'est comme Nancy. Nancy, elle a toujours de la ringuette le mardi. Qu'est-ce qui se passe le mardi? Ben, il y a des orages. C'est toujours de même. Tu planifies de quoi, là, puis c'est sûr certain qu'il va y avoir des orages. C'est un classique. Un éclair à 18. Donc là, j'embarque sur
l'autoroute 30. Puis là, ben, en même temps, aujourd'hui, j'ai essayé un nouveau produit sur ma vitre en avant. C'est un peu comme du Reenex, mais la canette est en arrière. Je pourrais vous donner le nom. Beau brun. C'est la plus forte en ce moment. Il n'y a plus grand chose de violent. C'est surtout tantôt là, c'est pas mal de la plus forte. Avec quelques éclairs par moment. Bon retour à la maison, ouais, j'étais à Varennes. Puis là, de Varennes à Saint-Hubert, ça me donne 38 minutes. C'est pas si pire. Normalement, ça prend... Normalement, c'est un parcours de 15 minutes. Mais c'est pas grave, l'autoroute 30, on n'a pas besoin d'autres voies. Le circuit routier est très bien comme ça. On a des routes à 2 voies, ce qui est complètement ridicule. Surtout que la 30, on a de la place en masse pour être à 3 voies, 4 voies. C'est bon, on dit, ah ben là, ça va rajouter, non, ça rajoutera pas. Mais il y a une chose est sûre, c'est quand il va y avoir une voie de fermée, parce qu'il y a un corridor de sécurité à faire, s'il y aurait 2-3 voies de plus, ben le monde se tosserait, il y aurait moins de trafic. Mais ça prend un bac à l'université et des génies civils pour pouvoir faire ça. Il faut être ingénieur, moi je le suis pas. Mais c'est quand même des bonnes idées. Puis, c'est rare que ce serait des mauvaises idées. Mais, pas grave. Québec, on laisse faire les ingénieurs, puis il arrive qu'est-ce qui arrive. Oh, retard de 18 minutes sur l'autoroute 30. Metallica, ouais. En direction de chez nous. On va s'en aller, on va être au feu d'artifice ce soir. Parce que le vide de même, il n'y a rien qui va nous empêcher. La seule affaire qui aurait pu nous empêcher, c'est qu'on ait du temps violent. Mais le temps violent, il est déjà passé. Les modèles montraient vers l'heure du souper, puis bon, c'est arrivé un petit peu plus vite. Ça a levé plus vite aussi, là. C'était ciblé de lever un peu à l'ouest d'Ottawa. Puis finalement, ben, ça a levé sur Ottawa. Ça a fait une super belle ligne. Ça me rappelle les fois que je m'en vais en Ontario. Tu sais, quand tu finis de bonne heure, là, tu t'en vas en Ontario, tu pognes le gros stock, mais là, tu te dis, je vais peut-être manquer le stock du Québec, mais c'est ça. Ça fait comme aujourd'hui. J'ai le gros stock, j'aurais eu le gros stock en Ontario, à Ottawa, sur la 50. Puis là, suite d'un coup, ça arrive ici, ben, ça foire. Il n'y a plus grand chose. C'est de la pluie. Puis là, ben, pour ceux qui s'attendaient vers Trois-Rivières, puis l'Estrie, avoir du temps violent, ben, vous allez avoir de la boîte. C'est de la pluie. Ah ouais, ça c'est très très dangereux la 50. La 50, c'est pas dangereux si le monde respecte les limites de vitesse, puis ils font pas des dépassements. Tu sais, genre, la personne elle roule pas, puis là elle arrive dans le 2 voies de dépassement là, pour les camions. Puis là, ben, t'as celui de gauche, le conducteur de gauche, que lui, ben, il accélère pour faire un dépassement. Mais celui qui roulait pas, ben là, il décide qu'il accélère. Fait que là, t'as les deux chars qui roulent quand même à haute vitesse pour voir qui va passer le premier. Puis là, ben, un coup que le gars de droite, il l'a dépassé, la personne de gauche, ben, il recommence à ralentir. C'est comme le monde qui se pitche dans votre gauche devant toi, qui doit s'en venir, mais il se pitche dans votre gauche. Mais
pour rien. C'est comme, ils dépassent même pas. Là. Non, c'est des petits... le monde aime bien avoir le pouvoir, puis ben, ils ont le pouvoir de même, en faisant... va chez les autres. J'ai fait 2... Personne. J'ai fait 2 pas mal. Ah ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. Et, tant qu'à parler des autoroutes, là. L'autoroute 401, c'est débile, là. En fin de semaine, là, tu sais, quand c'est rendu que t'es rendu à 130, puis le monde te dépasse comme si tu roulais pas, il n'y a pas un char de police. Moi, le 401, je mettrais des photoradars à côté. Yes, hein. Moi, j'ai toujours dit, le monde, les chars, là, c'est des photoradars, là. Mais tu veux payer la dette du Québec, là, t'as juste à mettre des photoradars partout, la dette va se payer tout seul. T'as des pancartes partout pour avertir les gens que, attention, dans 7 km, il va y avoir un photoradar. Ensuite, t'as une pancarte, attention, il y a un photoradar. Puis la personne réussit à se faire pogner. Moi, dans le passé, je disais, t'enlèves le permis à personne. C'est comme, t'as eu 2 pancartes pour te dire qu'il y avait un photoradar, puis tu te fais pogner. C'est dangereux, là. C'est clair que tu lis pas les pancartes de civilisation. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Donc là, je suis rendu à hauteur de Boucherville. Donc, les alertes d'orage violent sont pas mal terminées. C'est ça que vous attendez, le ding. C'est un peu partout qu'il y avait des alertes d'orage violent, ben là, sont terminées. On est toujours en veille d'orage violent, par exemple. Puis pour ceux qui se demandaient, là, pour l'alerte de tornade est terminée. Là. A été déclenchée à 15h. Puis à 15h46, elle n'était déjà plus en vigueur. Donc, pas de panique. Puis aux dernières nouvelles, il n'y a pas de tornade qui a touché le sol. Il y a eu un entonnoir, là, un fan dans le cloud. Ça veut dire quelqu'un qui a vu l'entonnoir nuageux descendre, mais elle n'a pas touché le sol. Donc, tant on s'entend que ça touche pas le sol, c'est pas une tornade. C'est pas confirmé comme une tornade. Donc, les conditions étaient quand même un peu là pour avoir des tornades. On avait 2%. Mais tu sais, comme vous pouvez voir, là, on n'est pas dans les conditions pantoute pour ça. Là. Ouais, il pleut et... Là, moi, ça fait un bout, j'ai pas eu d'éclair. C'est pas mal de la pluie. Ouais, c'est petit guidou, là, fait que il n'y a plus de... Puis moi, je l'ai pas... En tout cas, la région de Montréal, je sais pas si vous avez reçu l'alerte sur les téléphones. En tout cas, nous, c'est Rive-Sud de Montréal, on l'a pas reçu. Même si des fois, on peut être dans la géolocalisation du téléphone, là, dans l'alerte. Ouais, Sean, les feux d'artifice ont toujours lieu. Mais tu normalement, quand c'est les pays, c'est des compétitions. Donc, tu sais, le pays, tu sais, peut pas canceller les feux parce que là, tu sais, c'est comme s'il se dirait, ben, je perds. Tu sais, c'est comme s'il déclarait forfait. Donc, mais ce soir, c'est Metallica. D'après moi, ils vont le faire pareil. Et nous, on va être là-bas. S'il y a des gens... nous, on est souvent au parc Marie-Victorin. Donc, si vous nous voyez, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire ou venez nous voir. Ça nous fait plaisir de vous parler. Il y a juste... je ne me rappelle plus si c'était hier ou avant-hier que les feux d'artifice à Québec ils ont été cancellés. Mais à Québec, je sais pas, je pense que c'est pas des compétitions. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils cancellent plus facilement. Là. Donc pour ceux qui se demandent, je suis sur l'autoroute 30 à hauteur de Saint-Bruno, la 30 ouest. Dans le trafic, c'est un classique, le trafic.
29 minutes. Baie-Saint-Paul, orage et tonnerre et éclair. Y a-t-il de vous que vous avez reçu de la grêle aujourd'hui? Moi, je n'ai pas reçu. Allô, Mathieu. En ce moment, pluie à Sainte-Catherine. Ouais, mais encore un petit peu de pluie forte en arrière. Mais je dirais que c'est pas si pire. À Mirabel, encore de la pluie forte. Il y a une deuxième bande qui arrive. Il semble pas avoir de foot dedans pour le moment. En tout cas, en Ontario, il y avait des inondations tantôt. Connor Moquette, là, il a mis des vidéos et photos sur Twitter. Oups, excusez. X. Twitter n'existe plus, c'est X. Même si mon véhicule est encore affiché Twitter. Ben, Twitter va toujours rester Twitter. C'est jusqu'à là. Ils ont changé le logo pour un X. La piscine va être encore à vider. Hein. Pluie à Saint-Jean. Oui. Oh. Il y a de l'air d'avoir une base vers Montréal, mais tu regardes le radar, il n'y a absolument rien. Là, on était à 18 degrés, tantôt on était à 23. Les orages, c'est fini pour les personnes de l'Anza, il y a seulement de la pluie dans le radar. Exactement, James. Alerte d'orage violent terminée pour le Dolbeau Mistassini. Ça vient de sortir. Là, il y a de l'air de la foudre pas pire au nord de Sorel, Saint-Gabriel-de-Bendon. Joliette intense encore. Tu sais, quand t'as faim, puis tu es une vanne avec la bouffe des saucisses. Ici, là, c'est pas mal comme vous voyez en ce moment. C'est nuageux. On n'a plus des orages. On n'a plus des nuages d'orage. De la bouffe. Ouais. Comme dans le film Twister. Tu abats tes vaches toi-même. La scène typique là, avec des œufs, un steak, des patates avec la sauce de Tante Meg. La sauce de Tante Meg est une sauce célèbre à elle seule. Alors c'est une source nutritive. Ouais, il donne faim. Mais ce qui te donne le plus faim là, c'est surtout là, quand t'es quand c'est le soir, là. Moi j'ai toujours faim le soir là. Puis là tu vois une review de poutine d'Olivier Primo, tu fais comme ah, t'as le goût d'une poutine. Les poutines ont tellement de l'air bonnes toujours. Jacqueline, ça a l'air pas mal fini. De la pluie qui s'en vient encore. Mais pour le temps violent, là, c'est pas mal fini partout. Le secteur où il pourrait avoir encore des orages violents. Donc on parle de fortes pluies. Peut-être un petit peu de vent. Peut-être quelques grêles. Grêlons. C'est le secteur au nord de Sorel. Là, ça s'en va vers Trois-Rivières. Mais pour les autres régions en ce moment, c'est de la pluie. C'est la pluie nuageuse. Je pense pas que le soleil va ressortir. En tout cas, il est 4h, il est 16h17.
Puis quand on regarde le radar, là, il y a encore de la pluie jusqu'à Ottawa. Là. Donc, pour Montréal, je pense pas qu'on va se mettre à faire soleil pour assécher le sol. Là. Donc, ça va être une soirée, comme on dit, maringouin. Donc, du off en quantité. À plus, Mathieu, je mange la bonne pizza. Ah, la pizza, c'est toujours bon aussi. Nous, on était faire un tour hier, on était manger aux Trois Brasseurs. La dernière fois que j'ai été là, ça fait très longtemps. Là. Ça fait une couple d'années. Disons que le menu, il est pas pire, là, mais c'est sûr que Trois Brasseurs, c'est une place pour aller boire de la bière. Je bois pas de bière. Fait que déjà là, en partant... Quand le serveur vient me voir et dit est-ce qu'on commence avec une bonne bière? Je bois pas. Je vais y aller avec un coke. Ben Nancy, elle a pris une bière. Fait que, au moins, ça justifie la raison d'aller là. Allô, les orages violents sont terminés pour Montréal. Exactement. Salut, Denis. Je pourrais arrêter Wiper, moi, même plus. Donc, je suis sur l'autoroute 30, dans le trafic. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a comme une structure sur Montréal, mais comme rien sur le radar. Oh, une cellule isolée à Kitchener, en Ontario. Ouais, Jacqueline, non, je suis tout seul, j'ai fini de travailler, puis les orages s'en venaient sur moi à Varennes, fait que Nancy, elle est à la maison. Là. On va être là, je m'en vais vers chez nous. Là. Donc, s'il y a de quoi tantôt, ben là, Nancy va être là. On va être tous les deux en chasse, là. Mais comme je vous le dis, là, je m'attends pas à grand chose. La pluie recommence. Là. Déjà que là, on n'a plus de source, on n'a plus de chaleur. On est rendu à 18, donc les vents ont l'air d'avoir tourné aussi. Donc, panne de courant à Sorel, secteur Tracy. Bon, ça commence bien. C'est bizarre pareil au Québec, il y a des orages corrects, puis on a des pannes d'électricité à côté. Puis aux États-Unis, ben, on était dans des orages super violents. Puis il manquait d'électricité nulle part. Un petit peu plus forte qui s'en vient, qui est sur la prairie en avant. La plus forte en avant. Sur la prairie, ça s'en va vers Brossard. On va sûrement s'en aller ça, vu que ça monte. Joliette, ça brasse live, les panquettes poubelles partent au vent. Ouais, ben la cellule était plus forte, ça arrive nord tantôt. Là, on le voyait, le signe de vent fort. Ouais, c'est ça, il va mouiller fort dans pas long.
incendie d'un garage chemin Saint-Roch. Ça doit être à Saint-Roch, ça. Tu me diras, Martin, si c'est violent le feu. Parce qu'on est pompier auxiliaire aussi. Fait que des fois, quand la PAM est appelée, ben c'est nous. Le dernier gros feu, c'était à Saint-Jean. Mais malheureusement, on n'y a pas été parce qu'on travaillait le lendemain. Le feu a duré très longtemps. Ça a été une nuit blanche pour nos collègues. Ils ont été libérés à 6h36 le matin. Tout le monde coupe pour aller dans la voie de gauche, mais finalement c'est toujours la voie de droite qui va le plus vite. (10:08) RCC. Ah, merci Martin. Tu connais les codes, tu dois être pompier ou tu suis les feux. Mouiller fort dans pas long si on suit au radar. C'est drôle, vous allez voir ça en live. Tu sais, il y a toujours une technique d'embarquer sur une autoroute. Tu sais, on appelle ça le zipper. 1, 1, 1, 1. Puis on dirait qu'il y en a, là, ils connaissent pas ça. Non, moi j'embarque, puis tout le monde embarque, puis tout le monde coupe, puis ils embarquent par-dessus les lignes, puis... vois-tu, le gars, il essaye tout, là. T'sais, moi, c'est quoi je fais? Ben, tu fais le zipper. C'est comme, ok, c'est pas parce que vous avez fini de travailler que là, tu sais, c'est un CD de passage. Puis ça, le monde n'a pas de l'air à comprendre c'est quoi un CD de passage. Dans le sud du Québec, là, plus vers Granby, là, il y a peut-être des orages encore, là, mais tout ce qui est rive sud de Montréal, l'ouest de Montréal, c'est pas mal tout le monde. Ouais, je peux arriver encore à Granby. C'est sur Saint-Césaire, présentement, les éclairs. Là, sur la 116, direction Montréal.
ça dans pas long, là, parce qu'il est sur le banc en arrière. Je vais arriver à la lumière, là, si je suis chanceux, la lumière va être beau. Comme ça, je vais pouvoir prendre la bouteille pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. C'est une bouteille qui est 40 $, exemple, elle est chère. C'est un test que je fais. Là. On me dit que c'était meilleur que du Ringneck. Je devrais avoir le temps d'aller en arrière, de chercher. En tout cas, c'est fini, je dirais l'auteur ferme tes wipers. Bon, la bouteille, je l'ai. La bouteille, c'est ça. C'est FW1. Donc, c'est le seul produit que j'ai mis sur ma vitre pour voir. Là. Donc, c'est marqué rendement élevé, cire de nettoyage avec Canoba. Lave et cire, peinture, jantes, verre et plastique. Donc, c'est ça que j'ai essayé. C'est 40 $ la bouteille. Donc, à date, ça va bien. Je l'ai mis tantôt. C'est sûr que je ne l'ai pas mis trop longtemps parce que je l'ai rincé avant qu'il mouille. Donc l'eau a de l'air à glisser. Drummondville, ça commence à tonner pas pire. Ouais, on a beaucoup d'éclairs dans le secteur de Lefebvre, Saint-Nicéphore. Secteur là, Yamachiche, Saint-Léonard-le-Grand, Yamachiche, Saint-Ursule, Louisville, Masquinongé, ça tombe. Charette aussi. Donc, c'est pas mal ça. J'arrive chez nous dans 3 minutes. Donc, ouais, mais ça, je suis sur Cousino. Pour ceux qui connaissent le coin, là, en face du Benny. Donc, c'est ça. Fait que, on va chez nous. Là, puis, je vais faire une prévision tantôt. Là, on va checker, voir de quoi ça a l'air pour les feux d'artifice. Puis, anyway, nous, on va être là-bas. Fait que, on va être là-bas vers 19h30, 20h. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Puis, je ferai un live à partir de là-bas là, pour dire qu'est-ce qu'il y en a. Là. Est-ce qu'on va se faire mouiller sa tête ou on va être correct pour les feux d'artifice. Donc, merci de nous suivre.
soyez prudents sur la route, puis on se reparle plus tard pour les feux d'artifice. Salut tout le monde!